Amen. Il y a la grâce en ces lieux. Et vous devez chaque jour, même dans vos prières, bénir le Seigneur à cause de votre église. Et bénir l'homme de Dieu ainsi que ses collaborateurs. Parce que vous êtes à la bonne adresse. Je ne sais pas, vous allez m'aider. C'est la 40e édition. C'est la 11e édition maintenant de Montre-moi ta gloire. Et année après année, vous êtes fidèles en ces lieux. Je voudrais vous rassurer que vous allez récolter. Vous allez récolter à cause de cette fidélité et cette constance. L'homme de Dieu a introduit ses assises. Le pasteur Daniel est passé aussi par ici. Je sais que vous avez déjà reçu beaucoup de bonnes choses. Et pour ce soir, le Seigneur a mis dans notre cœur de partager avec vous sur ce thème ici. Pour ceux qui notent, notez le thème. Et après, nous allons lire la parole de Dieu. Je donne le sous-thème de ce soir. La foi en Dieu, en Jésus-Christ et en soi-même. Condition incontournable pour voir la gloire de Dieu. Je reprends. La foi en Dieu, en Jésus-Christ et en soi-même. Condition incontournable pour voir la gloire de Dieu. C'est notre sous-thème de ce soir. Vous devez avoir la foi en Dieu. Vous devez avoir la foi en Jésus-Christ. Mais aussi vous devez croire en vous-même. Cela constitue une condition incontournable pour voir la gloire de Dieu. Notez le texte biblique de base que nous allons considérer ce soir. Nous sommes dans l'épître de Jean. Jean chapitre 11e. Jean chapitre 11. 39 à 45. 39 à 45. Jean chapitre 11. Jean chapitre 11. 39 à 45. 39 à 45. Le deuxième texte, Ézéchiel, chapitre 37, Ézéchiel chapitre 37, à partir du premier verset jusqu'au 14e. Ézéchiel chapitre 37, Ézéchiel chapitre 37, du premier au 14e verset. Mais ensemble, nous allons lire Jean chapitre 11. Mais ensemble, Jean chapitre 11. Je nous invite à nous mettre debout. Nous allons lire Jean chapitre 11. 11, 39 à 45. 11 chapitre 11, verset 39 à 45. Nous lisons au nom du Seigneur. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà.
car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, n'étais-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, Tata, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sort! Et les morts sortirent, les pieds et les mains liés et bandés, et le visage enveloppé dans linge. Jésus leur dit, déliez-les et laissez-les aller. Nous pouvons nous asseoir en acclamant le Seigneur. Amen. Amen. C'est notre texte de base. Il y a le deuxième texte que nous avons donné, que nous lirons peut-être vers la fin. Notre message de ce soir, nous allons le développer en 4 points. Le premier point, nous allons expliciter le sujet. Le deuxième point, nous allons montrer la différence entre la foi de Jésus-Christ par rapport à la foi de ses disciples. Et le troisième sous-point, nous parlerons sur quels aspects de ta vie se trouvent encore dans la tombe. Et nous terminerons par le dernier sous-point que nous intitulons savoir parler, savoir invoquer, savoir ordonner, pour que la gloire de Dieu se manifeste. C'est là la charpente de notre message. Alors nous commençons par le tout premier sous-point. Nous avons dit notre sujet c'est la foi en Dieu, la foi en Jésus-Christ, la foi en soi-même, condition incontournable pour voir la gloire de Dieu. Pourquoi nous devons avoir la foi en Dieu? Dans la vie, mes bien-aimés, il ne faut pas seulement savoir que Dieu existe, qu'il a créé toutes choses, mais il faut aussi savoir et croire que Dieu est capable d'agir avec toi. Il est écrit qu'avec Dieu nous ferons des exploits, parce que Dieu écrasera nos ennemis. Il ne faut pas seulement savoir qu'il a créé toutes choses, mais il faut aussi savoir qu'il peut faire de grandes choses avec vous. Voilà pourquoi je dis il faut avoir la foi en Dieu. Mais deuxièmement, nous avons dit la foi en Jésus-Christ. Il a dit
Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il a encore dit que je suis le chemin, la vie et la vérité. Nul ne peut arriver au Père que par moi. Donc, lorsque nous avons la foi en Jésus-Christ, cela nous donne l'assurance. L'assurance du salut. L'assurance de réussir bon gré mal gré. Qu'il y ait des blocages ou pas. Mais comme nous appartenons à Jésus-Christ, qui est le Seigneur des Seigneurs, nous savons que notre percée est incontournable. Voilà pourquoi nous avons dit qu'il faut avoir la foi en Jésus-Christ. Parce que Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Il ne peut pas être en nous et que nous puissions passer outre la gloire. Amen, amen. Amen. Je pense que nous sommes ensemble. Je parlais d'avoir la foi en soi-même. Cela est encore très important. Alléluia. Amen. Même Moïse, Dieu ne lui avait pas montré la gloire qu'il cherchait comme ça. Moïse avait demandé. Il n'avait pas dit montre la gloire. Il a dit montre-moi. Alléluia. Amen. La gloire de Dieu peut se manifester. Et les spectateurs peuvent voir la gloire de Dieu. Mais sans pour autant vivre la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. La gloire de Dieu peut se manifester dans notre église. Et vous voyez des personnes expérimenter la gloire de Dieu. Mais il faut que toi aussi tu vives cela. Pour que tu vives cette gloire de Dieu, tu dois faire comme Moïse. Croire que Dieu peut te répondre. Il peut te montrer cette gloire. Montrer ça à toi et non à quelqu'un d'autre. C'est lui qui avait demandé. Il dit Seigneur, montre-moi. Alléluia. Amen. Si vous lisez bien la Bible, il ne dit pas montre-nous ta gloire. Il dit montre-moi ta gloire. J'aimerais que toi tu puisses avoir la foi. Je pense que c'est pour cette raison-là que je suis là. Lorsque le bien-aimé pasteur m'avait parlé de ce programme, j'étais dans un programme d'aller à l'Est. Parce que je suis envoyé par l'église pour aller visiter notre église qui est en train de naître à Goma. Je lui ai dit que non, pasteur, je suis dans un programme. Jusqu'à ce que finalement nous avons résolu la question autrement avec le père. Quelqu'un d'autre va aller. Et nous nous sommes retrouvés. Mon frère était en train de rire que voilà, c'est ce que le Seigneur voulait. Alléluia. Amen. Et lorsque je me suis concentré pour chercher la face de Dieu, le Seigneur m'a montré ce texte. Alléluia. Amen. Donc, tu dois avoir la foi en toi. Tu ne dois pas te négliger. Tu ne viens pas ici pour rien.
Alléluia. Amen. Tu ne viens pas ici pour rien. Tu ne passes pas le temps en train d'adorer le Seigneur pour rien. Cela va avoir de l'impact dans ta vie. Je ne suis pas en train de supposer, je suis en train de confirmer. Vous êtes un peuple béni. Tout simplement, je vais vous demander d'avoir la foi, mais aussi de persévérer. Donc ces trois dimensions de foi sont déterminantes. Avoir foi en Dieu, avoir foi en Jésus-Christ, mais aussi avoir foi en toi-même. Vous savez, Dieu demande toujours: qu'est-ce que tu veux que je fasse? Si tu n'as rien comme projet, si tu n'as rien comme ambition, ce n'est pas une bonne chose. Alléluia. Amen. En venant ici, viens comme Moïse, qui demande à Dieu: Dieu, montre-moi ta gloire. Moïse pouvait se taire et dire comme les Quinois que Dieu fasse comme il veut, que Dieu fasse comme il l'entend. Non, il faut aussi demander ce que tu veux. Alléluia. Amen. Demandez vraiment ce que tu veux. Cela n'est pas contraire à la parole de Dieu. Nous passons à notre deuxième sous-point, où nous avons dit la foi de Jésus-Christ par rapport à la foi des disciples. Le texte que nous venons de lire, de Jean chapitre 11, si tu lis à partir du 4e verset, tu vas voir ce que Jésus a dit lorsqu'on lui a dit que Lazare était mort. Il était d'abord très malade, et puis il est mort. Mais quand on a envoyé les gens l'appeler pour lui dire que Lazare était très malade, voilà ce que Jésus a dit au verset 4. Cette maladie n'est pas à la mort, mais elle est pour que la gloire de Dieu se manifeste. Il y a des gens qui voient dans toute souffrance un blocage. Mais il y a des gens spirituels qui voient dans tout blocage des opportunités. Des opportunités pour exploser. Lazare est malade. Jésus s'est dit: voilà une occasion. C'est l'occasion de faire les miracles. Et puis le nombre de disciples va augmenter. Parce qu'il y a des étonnements. Lorsque les choses étonnantes se font, ça attire beaucoup de gens. Et lorsqu'on lui dit que Lazare est malade, Jésus s'est dit: ça y est, cette maladie, ce n'est pas pour la mort. Alléluia. Amen. Au verset 11e, là, il dit ceci: Lazare, notre ami, dort, mais je vais aller le réveiller. Voilà encore la déclaration. Il dit: Lazare est mort. Pendant que tout le monde sait que Lazare est déjà mort, lui il dit: il dort. Alors les disciples lui ont même dit: c'est vrai, s'il dort, c'est qu'il va être guéri. Mais ils l'ont dit pas de bon cœur. Jésus-Christ était de les étonner par ses prises de position. Au verset 23,
Alors que Marthe lui dit, il dit, si tu étais ici, notre frère ne serait pas mort. C'était comme une condamnation, comme un reproche. Alléluia. Amen. Mais Jésus-Christ lui dit, ton frère ressuscitera. Donc il n'est pas en train de tergiverser. Jésus est en train de lui dire des choses avec assurance. Ton frère ressuscitera. Ta vie ira de l'avant. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que tu peux être ici, découragé à cause des échecs dans la vie, à cause d'une situation qui est devenue presque insurmontable. Et tu rencontres Jésus. Il dit que ta situation va ressusciter. J'ai entendu ça le modérateur dire ici. Avant qu'il ne quitte ici, il a fait des déclarations et des prières dans lesquelles il entre même dans le message du prédicateur. Il dit, Seigneur, que tout celui dont la situation était déjà morte, que ça puisse ressusciter. Et moi j'ai dit, ça y est. Donc nous sommes de même esprit. Ta situation va changer. Voilà ce que Jésus-Christ a continué à dire. Tellement il avait la foi même en lui-même. Il dit, où l'avez-vous mis? Il leur pose la question, où est-ce que vous avez placé Lazare? Et Marthe commence à hésiter encore. Non, Seigneur, ça fait déjà 4 jours. Il sent déjà, comme pour lui dire que non, il ne faut pas aller sur ces chemins-là. C'est déjà fini, tu n'étais pas là. Non, avec Jésus, ça ne finit pas. Nous sommes là parce qu'avec Jésus, c'est possible. Il leur dit encore, ôtez la pierre. Ôtez la pierre. C'est-à-dire enlever l'incrédulité. Cette incrédulité-là que vous aviez ne peut pas vous permettre de voir la gloire de Dieu. Si vous avez des doutes que vous ne monterez jamais, que vous ne serez jamais guéri, que votre vie ne changera pas, commencez d'abord par enlever ces doutes-là. Et au verset 43, devant la tombe, après avoir remercié le Seigneur, Jésus-Christ a déclaré, Jésus-Christ a crié, il a dit, Lazare, sors. Et puis Lazare était sorti. Je voudrais que ce soir que tu cries toi aussi, pour que ce problème-là puisse trouver la solution. Seulement ce soir, pas demain. Mais regardez maintenant la foi des disciples. Je viens de montrer le tableau de la foi de Jésus-Christ. Vous pouvez voir ça par rapport à ses déclarations. Il dit d'abord que non, cette maladie ce n'est pas pour la mort, mais c'est pour que la gloire de Dieu se manifeste. Et puis il dit que non, il dort, je vais le réveiller. Après il dit encore que non, je le ressusciterai. Et puis il demande même où est-ce que vous l'avez mis. Et puis il leur demande ôtez la pierre. Et à la fin il crie Lazare sort. Et puis Lazare était sorti. Et puis il y avait la gloire. Parce que ce jour-là beaucoup de gens s'étaient convertis. Et la renommée de Jésus s'était encore accrue. La renommée de cette église va
encore monter. Lorsque un Lazare qui est ici va ressusciter. Lorsque quelqu'un qui est ici, sa vie va encore exploser. La renommée de peine de vie va encore augmenter. Mais comment était la foi des disciples? Regardez la foi des disciples. Quand Jésus-Christ leur dit, allons maintenant voir notre ami Lazare pour le ressusciter. Au verset 8e, ses disciples lui ont dit, Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider. Et tu veux retourner encore en Judée. Est-ce que vous suivez? Jésus leur dit, bon, le temps est venu. D'aller maintenant prier pour Lazare. D'aller maintenant ressusciter Lazare. Pour que la gloire de Dieu se manifeste. Voilà leur foi. Il commence à l'exhorter. Il n'y a pas longtemps, on voulait te lapider. Tu veux encore retourner là-bas. Donc, pour vouloir décourager Jésus. Alléluia. Amen. Voilà la foi des disciples. Ils sont là avec Jésus. Ils appartiennent à Dieu. Mais ils ne croient plus du tout au miracle. Ils ne croient plus du tout que des choses extraordinaires peuvent se réaliser. Ceci nous pousse à aller au troisième point de notre message. Où nous avons posé cette question. Quels aspects de ta vie se trouvent dans la tombe? Quels aspects de ta vie se trouvent encore enterrés? Il y a des gens qui n'espèrent rien, qui vivent là comme ça. Alléluia. Amen. Quand on lui dit allons à l'église, c'est à peine qu'il s'élève. Alors qu'avoir des cultes comme nous l'avons là, c'est une grande opportunité. C'est une grande opportunité pour avoir la gloire de Dieu. Vous êtes un peuple béni, tout simplement parce que vous connaissez ces choses. La Bible dit que Dieu monte au milieu des cris de triomphe. Tel que nous nous réunissons là pour l'adorer, pour le glorifier. Dieu est dans la joie. Et la joie de Dieu, c'est notre force. Lorsque Dieu est content là au ciel, la maladie peut partir avant même qu'on puisse t'imposer les mains. Ta situation peut changer. La situation qui était en train de te troubler peut libérer ta vie. Tout simplement parce que tu es assis sur une chaise de l'église. Vous êtes un peuple béni parce que vous avez la grâce d'être là. Maintenant, quels sont les aspects? Les aspects de votre vie qui se trouvent dans les cimetières, qui se trouvent dans les tombes. Ce jour-là, Jésus avait crié. Il a dit Lazare, sors. Mais avant de crier, il avait commencé par poser des questions. Où est-ce que vous l'avez mis? C'est pourquoi je te pose la même question. C'est quelle situation? Quelle est la situation qui crée le deuil? Qui crée le deuil dans ta vie? Est-ce que tu ne peux pas montrer ça à Jésus? Est-ce que tu ne peux pas montrer ça à Jésus ce soir? Dire à Jésus, toi qui avais ressuscité Lazare, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu es capable de faire que ma vie puisse changer. Quels sont ces aspects-là? Quels sont ces aspects de la vie? Est-ce que c'est la vie familiale? Est-ce que c'est la vie professionnelle?
C'est quel aspect de la vie? Qu'est-ce qui ne marche pas? La Bible dit heureux le peuple dont l'Éternel est Dieu. Est-ce que tu sens le bonheur en toi? Est-ce que tu sens la joie d'être enfant de Dieu? Si cette joie-là n'est pas totale, qu'est-ce qui fait que cette joie-là ne soit pas au top? Dis au Seigneur ce soir. Aujourd'hui c'est vendredi. Le jour où nous venons dans nos églises pour prier, pour faire connaître nos problèmes à Dieu, selon que la parole de Dieu nous les demande. Que ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître vos problèmes à Dieu. Jésus leur avait posé la question: où est-ce que vous l'avez mis? Moi aussi je vous pose la question ce soir. C'est quels aspects de votre vie qui bloquent? Est-ce que c'est la vie académique? Est-ce que c'est un problème de Minerva? Parce que nous sommes au début de l'année scolaire. C'est quel problème? Il n'y a aucune montagne qui peut résister Zorobabel. Devant Zorobabel, toute montagne sera aplanie. Chaque fois quand je viens ici, je ne manque pas de déclarer. Et je sais que ça arrivera. Vous êtes une église bénie, mais vous devez encore travailler, parce que vous allez bénir beaucoup de gens. En réalité, votre niveau, c'est pas ce que nous voyons. Vous êtes appelés à monter encore. Vous êtes appelés à être même les quadruples de ce que vous êtes. Montre-moi ta gloire ici. C'est une grande vision que le Seigneur a donnée à son serviteur. Et que le Seigneur le bénisse. C'est une grande vision. Il peut se faire que vous puissiez finir cette vision un jour dans le stade. C'est possible. Parce que quand vous provoquez cette agitation de l'eau, vous savez, il y avait toujours un ange qui descendait de temps en temps pour agiter l'eau. Et lorsque cet ange agitait l'eau, n'importe qui avait n'importe quel problème, il suffisait qu'il se jette, quelle que soit sa situation. Lui, c'est un agitateur de l'eau. Montre-moi ta gloire, qui est sa vision, qu'il organise chaque année. C'est pour que quelqu'un qui a n'importe quel problème puisse sauter dans l'eau et rentrer à la maison avec la solution. Amen. Où est-ce que tu as enterré ta vie? Marthe a dit à Jésus, il sent déjà. C'est comme si elle ne savait pas qu'elle était devant Dieu. Jésus-Christ, c'est Dieu. Vous avez l'opportunité qu'il vous demande. Où est-ce que vous l'avez placé? Et puis vous hésitez encore. Il a commencé par dire ôtez la pierre. Enlevez d'abord l'incrédulité. Je voudrais vous demander d'enlever l'incrédulité. Enlevez l'incrédulité. Vous êtes des gens bénis. Et vous devez être bénis. Vous devez réussir pour que d'autres réussissent. Il y a des gens dans vos familles qui vont réussir grâce à vous. C'est vous qui avez la clé. Vous avez la clé pour la réussite de plusieurs. Alors commencez par enlever la pierre. Nous allons lire notre dernier texte. Nous avons dit Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 37. Ézéchiel chapitre 37. À partir du premier verset jusqu'au 14e.
C'est le texte que nous avons donné. Nous le lisons au nom du Seigneur. La main de l'Éternel fut sur moi. Et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? J'ai répondu, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? J'ai répondu, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, boyoka maloba na nzambe elobi bongo yawe nkolo na mikuwa oyo tala nalingi nakotisa kati na bino molimo pe bino bokobika nakopesaka bino baner nakokolisa kati na bino bamisuni pe nakofinika bino na baloposo pe nakotia kati na bino molimo pe bino bokobika pe bino bokoba ete nazan yawe ana prophétisaki kolandisa mamotindo na zwaki lokola banaki kosakola ezalaki na makelele moko tala moko ningana moko ezalaki pe bamiku ebandaki kopusa na moko na basusu pe natalaki yango pe utala yango ewiti bona kata baner amiku misuni oyo etombami pe tala poso yango ezingamaki nzinga na nzinga yango pe kati na yango molimo ezalaki te ayebisinga sakola pe loba na molimo sakola mwana na moto pe loba na molimo elobi yawe kolo molimo molimo yaka des quatre vents na quatre vents souffle sur ces morts et souffle na quatre revivent. J'ai prophétisé selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit entra en eux et ils reprirent vie et ils s'étendent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse, et il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres, oh mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et je vous ferai sortir de vos sépulcres. Oh mon peuple. C'est le deuxième texte de base que nous avons donné. À part l'épître de Jean, l'évangile selon Jean chapitre 11, nous avons donné Ézéchiel. De quoi il est question ici? Le Seigneur constate qu'il a un serviteur, qu'il a un enfant,
en qui il a placé la grâce, en qui il a placé l'onction, en qui il a placé l'esprit. Il y a des choses qui ne peuvent pas changer si lui il ne déclare pas. Sa bouche est une clé. Sa bouche a la capacité de créer. De la même manière que Dieu appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. Jérémie, en tant que le mandaté de Dieu, a la capacité de déclarer. Alors Dieu était en train de voir que Jérémie, c'est mon serviteur. Alléluia. Amen. C'est mon serviteur. Il croit en moi, mais il ne croit pas en lui. Il veut que je descende pour continuer à prophétiser encore. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Alors que sa bouche là peut appeler à l'existence des choses qui n'existent pas. Alors il les prend. Il commence à lui montrer. D'abord quand ils étaient eux deux, il amène dans une vallée. Dans la vallée il y avait beaucoup d'ossements. Beaucoup d'ossements. Les ossements desséchés. La Bible dit que ces ossements étaient fort secs. Et Dieu lui pose la question. Est-ce que ces ossements, est-ce que ça peut revivre? Lui ne dit pas oui. Il dit toi tu le sais. Toi Dieu tu sais ça. Alléluia. Amen. Et Dieu lui dit, voilà ce que tu dois commencer à faire. C'est ce que nous allons faire ce soir. Vous allez commencer à prophétiser. Vous allez commencer à appeler Lazare. Vous allez demander à Lazare de sortir. Je vous ai posé la question. Où est-ce que vous l'avez mis? Vous l'avez caché où? L'aspect de la vie qui complique votre vie et enfoui dans quel cimetière? Déterrez ça. Vous êtes appelés à vivre. La Bible dit le juste vivra. Il vivra par la foi. La foi en Dieu. La foi en Jésus-Christ. La foi en toi-même va t'amener à déclarer. Il y a des choses que tu dois refuser dans la vie. Refuse que je ne mourrai pas. Amen. Je ne mourrai pas pauvre. Je ne mourrai pas pauvre spirituellement. Je ne mourrai pas pauvre matériellement. Si aujourd'hui je suis encore comme ça, demain les choses vont changer. Commence à déclarer ça pour toi. Si dans votre famille il y a des choses ténébreuses, nous sommes venus ici pour déclarer. Toi tu connais. Jésus ne connaissait pas où est-ce qu'on l'avait enterré. C'est pourquoi il leur pose la question. Où est-ce que vous l'avez mis? Il était Dieu. Mais il y a des choses. Même si nous avons Dieu comme Père, il y a des choses en tant que ses enfants que nous devons lui dire. Alléluia. Amen. Dieu avait dit à son serviteur, commence à prophétiser. Dis aux ossements desséchés. Ossements desséchés. Écoutez la parole de l'Éternel. L'homme ne vivra pas de pain. L'homme ne vivra pas de pain seulement. L'homme ne réussira pas à cause de l'argent seulement. C'est lorsqu'il obéit à la parole de Dieu. Parce que Dieu sait prendre même dans la
boue et faire asseoir avec les grands. Prophétise ça, dis ça aux enfants de Dieu. Dis-leur d'écouter la parole de Dieu. Dis aux enfants de Dieu d'abandonner le mal, d'abandonner les péchés. Pourquoi? Parce que la main de l'Éternel n'est pas courte. Dieu exauce. Lorsque les enfants de Dieu dorment, il prépare de bonnes choses pour ses enfants. Mais lorsque les peuples se mêlent dans la boue, vous venez prier, c'est bien. Et après vous sortez avec les maris d'autrui. Vous sortez avec les femmes d'autrui. Mais vous faites le mélange. Comment est-ce que vous allez vivre la main de Dieu? Si vous aimez Dieu, vous devez vivre dans la crainte de Dieu. Et l'homme de Dieu doit dire ça, afin que vous puissiez vous séparer du mal. Prophétisez. Dis au peuple de Dieu. Dis au peuple de Dieu. Je vais faire venir la chair. Osma de sécher, écoutez. L'homme de Dieu a prophétisé. Il a prophétisé. Et finalement, c'était devenu une armée. Une grande armée. Alléluia. Amen. Vous êtes une grande armée en réalité. Si vous êtes capable de venir comme ça. Alléluia. Amen. Imaginez-vous que chacun de vous vive un miracle. Que chacun de vous vive un miracle qui va l'étonner lui-même. Et qui va étonner ceux qui habitent avec lui. Un miracle que toute l'église va voir que oui, ça c'est vraiment un miracle. Ce miracle-là va faire l'évangélisation. Beaucoup de gens vont venir. Et finalement cet endroit sera petit. Amen, amen. Donc il faut savoir parler. Il faut savoir ordonner. Il faut savoir